Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'organisation du pouvoir selon la Constitution. Dans ce quatrième épisode, nous allons vous parler du Parlement. D'abord, voyons sa composition et son fonctionnement. Nous avions vu dans deux vidéos précédentes que le président de la République et le gouvernement détenaient le pouvoir exécutif. Mais qui détient le pouvoir législatif? C'est le Parlement. Il est composé de deux chambres. La première est la chambre basse, l'Assemblée nationale, composée de 577 députés, élus au suffrage direct pour 5 ans. Et puis il y a le Sénat, composé de 348 sénateurs, élus au suffrage indirect, c'est-à-dire par un collège électoral, composé des députés, des délégués des conseillers municipaux, des conseillers départementaux et des conseillers régionaux. Ces 348 sénateurs sont élus pour une durée de 6 ans. Cependant, le Sénat est renouvelé à moitié tous les 3 ans. Comment fonctionne-t-il? Il fonctionne par session. Il y a les sessions ordinaires qui commencent en octobre et finissent en juin. Il doit y en avoir 120 dans l'année. Et c'est l'Assemblée nationale et le Sénat eux-mêmes qui décident quand elles ont lieu. Néanmoins, le Premier ministre peut décider de rajouter des séances supplémentaires. Il y a également les séances extraordinaires qui sont décidées par le Premier ministre ou par les parlementaires. Ensuite, voyons son rôle. Tout d'abord, le Parlement, son rôle principal, c'est de voter les lois. Pour ça, il y a un processus. Il y a deux examens par chaque assemblée. Ensuite, si ces deux examens n'aboutissent pas à un accord entre ces deux assemblées, il y a une commission mixte paritaire composée d'un certain nombre de députés et d'un certain nombre de sénateurs qui doivent arriver à un accord. Si cette commission mixte paritaire n'arrive pas à un accord, il y a un autre examen qui, si lui-même n'arrive pas à un accord, le Premier ministre donne à l'Assemblée nationale la dernière voix. L'ordre du jour, c'est-à-dire les lois qui sont examinées par l'Assemblée nationale et le Sénat, est décidé par les assemblées. Néanmoins, le Premier ministre peut décider de donner des textes de loi en priorité. En effet, on distingue de deux textes de loi, les propositions de loi faites par les parlementaires et les projets de loi faits par les ministres. Ensuite, il contrôle l'action du gouvernement, notamment l'Assemblée nationale, avec sa motion de censure, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale peut faire démissionner le gouvernement. Il évalue également les politiques publiques. La protection judiciaire des parlementaires. Dans la Constitution dit qu'un parlementaire ne peut être arrêté en fonction de son opinion ou de son vote dans le cadre de ses fonctions. Il ne peut être arrêté sauf si c'est un flagrant délit, sans l'accord du bureau de son assemblée. Et enfin, son assemblée peut le requérir pour un débat, etc. Ce qui fait que la poursuite judiciaire peut être suspendue pour un temps donné. Enfin, les parlementaires. Ils ont un mandat représentatif et non opératif. Qu'est-ce qu'un mandat impératif? Un mandat impératif, c'est-à-dire que la personne n'a pas le choix de son vote, il doit voter ce qu'il a dit qu'il allait voter. Ce n'est pas le cas, c'est un mandat représentatif. Le député ou le sénateur est libre de voter ce qu'il veut. C'est un vote personnel et il n'y a pas de délégation de vote possible, c'est obligatoirement le député ou le sénateur élu qui vote, sauf cas précisé dans la loi organique. Merci d'avoir regardé cette vidéo et au revoir.